Une erreur 404 est une erreur en code informatique. Cela signifie que le serveur n'a pas pu trouver la ressource demandée, qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle a été supprimée. Il est important de détecter les erreurs 404 en code informatique afin de les réparer ou de les supprimer. Ici, toutes les erreurs 404 sont internées car leur code ressource est endommagé. Rien ne doit perturber le bon fonctionnement du système. Ici, les internés sont soignés ou supprimés pour que rien vienne endommager la machine. C'est un univers précis et efficace, réglé comme une montre de gousset au fond de verre. Un lieu où l'ordre serait inébranlable. La machine est bien rodée, avec un monde en carton-pâte, peuplé de personnages en trompe-l'œil, cerné d'un simple trait noir, surgi de quelques heures de fou, qui serait franchement drôle si ces héros n'étaient pas des types en chair et en os. Ils veulent que vous obéissiez, que vous soyez un mouton à leur image, un mouton obéissant, ne posant pas de questions, une pièce de machinerie qui s'assoit quand on dit assis et se lève quand on dit debout. En réalité, misérables, enfermés et impuissants, ils sont tous forts, tous enfermés dans la zone 404. C'est que ça. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe encore? Asseyez-vous. Miss Ratched, vous devriez informer Miss Breda McMurphy du protocole de nos réunions. Vous voyez, nous opérons sous le signe de la communauté thérapeutique. De la quoi? De la communauté thérapeutique. C'est-à-dire que ce pavillon est une société en miniature, puisque la société décide depuis toujours qui est saint d'esprit et qui ne l'est pas. Vous devez vous soumettre à notre jugement. Notre but, c'est de faire ce pavillon une vraie société démocratique administrée par vous, les malades, pour qu'un jour, on puisse vous rendre guéris à la vraie société. Si vous avez une plainte, un petit grief, quelque chose que vous aimeriez voir changer, parlez devant nous tous, devant le groupe. Même chose à propos de vos problèmes émotionnels. Si vous entendez un autre malade dire quelque chose d'intéressant, important, écrivez-le dans le livre des rapports afin que tout le monde puisse le lire. La thérapie de groupe nous sert de déversoir émotionnel. Qui veut commencer? Swick? Il faut que je parle de ça. C'est ta mère, hein? Toutes ces fois qu'elle vient te voir et qu'elle s'en va. Oh, je vois bien que tu es tellement déprimée. Votre mère vous aime énormément, Billy. C'est que vous la décevez toujours, Billy, n'est-ce pas? Elle ne vous écoute pas. Elle ne veut pas voir comme vous êtes. Chaque fois qu'il y a quelque chose de pas normal en vous, que vous ne parlez pas comme tout le monde, que vous êtes malade, Billy. Mais elle ne vous écoute pas. Alors, Billy préfère mourir. C'est bon, regarde, ta cicatrice. C'est un soleil maintenant, un beau soleil, hein? Ah, il chauffe ton cœur, il rayonne, Billy. On s'en fout de sa mère, hein? Personne ne peut dire que toutes les mères savent aimer. Mina, peux-tu à ton tour prendre la parole? Tu as peut-être des choses à dire? Moi, je n'ai rien à dire. Tu es peut-être désolée alors? Non. Non. Non, je ne suis pas désolée. Désolée de quoi, hein, putain? Désolée de quoi? Je suis pas désolée! Je suis un cimetière. Un endroit perdu. Avec mes crayons. J'ai planté des roses, des fleurs de toutes les couleurs. Il y a des destins maudits, des brouillards dans la nuit, des murs qui emprisonnent et des enfants qu'on abandonne. Les enfants qu'on abandonne. Ferme-la, Mina, putain! On n'avance pas dans ton histoire! C'est un vrai dessin animé avec tes crayons qui effacent tous les ondes de ton tableau! Ça marche pas comme ça! Mais si je
t'assure que tout le noir peut s'effacer, de la couleur peut jaillir la lumière. C'est de la merde tout ce que tu dis, hein? Le problème de la vie, c'est la vie en elle-même. Miss Ratchet, pourquoi Miss Sandy parle comme ça, parle mal à Nina? Pourquoi? Je ne supporte plus. Mais tu es sûr qu'on t'a rien demandé, toi aussi? Je suis fatigué. Fatigué, Miss Ratchet. Brenda McMurphy, âgée de 38 ans. À votre avis, qu'est-ce qui a motivé votre transfert ici même? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils disent là? Ils disent plusieurs choses. Ils disent que vous êtes belliqueuse, Que vous enfreignez les consignes de silence, que vous avez une attitude de refus vis-à-vis de l'autorité en général. que vous êtes paresseuse, bagarreuse. En fait, vous êtes transféré ici parce qu'ils veulent que nous vous évaluions pour déterminer si vous êtes malade mental. Voilà la vraie raison. Et qu'est-ce qui a pu leur faire croire ça, hein? Bah, je crois que j'aime trop la vie. Hein. Et puis, c'est vrai que j'aime bien me servir un peu de mes poings. Et j'aime pas l'autorité. Mais pourquoi tu es transféré ici? Alors que tu devais purger une peine de prison? Ah bah d'accord. Ah ouais, je vois, les nouvelles ici, ça file plus vite qu'un taxi comme ça. Vous avez fait l'objet d'une, deux, trois, Non. 4. Mais dites-moi, vous avez été arrêté 5 fois pour violence? C'est le du premier chiffre pair et du chiffre apercevant. 2 plus 3 est égal 5. 5, c'est le centre de la vie. Les 5 branches d'une étoile nous renvoient aux extrémités du corps. Tête, bras, jambes. Le centre est notre cœur. Mais j'en ai marre de vous dire ça, putain! Dis, Dame McMurphy, on dit que tu simules que le chapeau travaille. C'est vrai. Mais Julie, Tu peux me dire à moi. Tu n'es pas une assemblée. Ils veulent que nous obéissons, que nous soyons des moutons dociles. Et des moutons obéissants ne posent pas de questions, hein? C'est vrai ça? mais Julie. Croyez-vous dans votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché? Loin de là, Miss Ratchet. Regardez-moi. Un vrai petit bijou de la science moderne. Nous allons vous évaluer et nous prendrons des décisions en conséquence. J'admire les infirmières plus que tout. Ce sont des anges sur Terre. On nous dit qu'on est malade, mais en fait c'est tout ça qui nous rend malades. Des reproches, Miss Betsy? Vous avez rarement pris la parole. Voulez-vous nous faire l'honneur de parler de vous, de votre frère? Je n'ai rien à dire à propos de mon frère. Il était votre seule famille. Et votre mère? Il était la seule famille que j'ai jamais connue. Mon père, ma mère, je m'en souviens, mais je me rappelle plus de leur visage. Bah ouais. Tu te souviens, mais tu te rappelles plus? C'est ça? Je sais même pas d'où tu viens, pauvre fille. Miss Ratchet, j'ai un mal de tête. Donnez-moi un cachet. Miss Ratchet, Miss Lily. Il a ferme, Jésus! Mais Sandy, c'est toi qui est carrément paumé. Pourquoi t'en prends un Miss Betsy? Oui. Je vois que t'es un peu exaspérée, Miss Sandy. Voyez, Miss Ratchet, moi c'est de ça que je voudrais parler là. De cette vie-là, de l'existence même de la vie, en termes de rapport humain, de forme, de contenu, de Putain, mais couleur. fais pas chier avec tes foutaises, Miss Betsy, viens t'en faites un peu!